Hello. Hello, how are you? Good. Good. How was you guys to set this up? Everybody online, can you guys hear me? Yes, I can hear you. Hi. You can hear or you can't? I can. Okay, good. Okay, so welcome everyone. On va faire français-anglais. Comment ça va? Ouais, okay. On va faire l'évaluation d'un condo. On va choisir un condo déjà en partant. Let's pick a condo in. On va dire c'est un condo au YUL Building, au centre-ville. Ça vous va? Pourquoi pas? On n'a rien d'autre à faire. Est-ce que j'en avais un déjà de fait? OK, donc vous avez tous ce document que sûrement Zénou vous a envoyé, qui est le CMA, right? OK. Donc sur cette page, c'est là-dessus qu'on va travailler les comparables. OK. Mais avant de travailler les comparables, il faut qu'on ait une unité type, si on veut. OK. Alors on va y aller pour pardon, une unité type. Souvent, je vais essayer d'en sortir une. L'adresse, c'est le 1400 René-Lévesque, c'est dans Ville-Marie. Et on va y aller avec l'unité 2404. Okay. Donc voilà, c'est une petite unité, c'est une chambre à coucher, une salle de bain. Pourquoi on sort l'évaluation foncière? Parce qu'on n'a rien d'autre. Puis ça, c'est notre client. Alors, on veut vérifier l'identité. Vous avez le nom du client, vous avez l'adresse complète de l'unité. Lui, il habite au 3012. Okay. Donc, il a plus qu'une unité dans l'immeuble. Et ce qui est très important, c'est qu'on a la superficie habitable de l'unité, donc 61,1 mètres carrés.
Okay? Il y a des applications mobiles là, pour mètre carré à pied carré, c'est super facile. La plupart des gens travaillent au pied carré en Amérique du Nord, mais en Europe, puis dans les pays orientaux, c'est au mètre carré. Okay? Vous êtes tous familiers avec ça, obviously. Donc là, on va juste faire le transfert de 61,1. Donc, ça nous fait 658 pieds carrés. OK? Donc, ça, c'est notre unité modèle. On a l'évaluation ici, foncière. Et là, ben, il faut qu'on trouve des comparables. So far, so good? Yeah. OK. Alors, matrix, search. On peut y aller par adresse directe, parce que c'est quand même des grosses bâtisses, donc on a des grosses chances d'avoir des vendus déjà. Donc, on peut aller avec l'adresse. Ici, on va mettre 1400 ici, René Lévesque. Il faut toujours aller faire un search à la fin. Donc, c'est René Lévesque Ouest. Et évidemment, ça aide quand on connaît les rues, là, parce que des fois, on a une liste grosse comme ça. Et là, j'ai 51 matchs. Okay? Donc là-dedans, je sais que j'ai 224 qui ont vendu. Et là-dedans, je sais qu'il y en aura beaucoup qui vont être des locations. Okay? Parce que c'est quand même des immeubles locatifs à la base. Donc là, on va changer un peu les dates. Karim, excuse-moi, tu peux mettre ta présentation sur écran? Ah oui, excuse-moi, je n'ai pas partagé l'écran. Merci beaucoup. Ça sent bien. OK, c'est bon? Oui, merci. OK. Donc là, parce qu'on en a trop, là, 224, ce n'est pas nécessaire, on veut rapetisser les options. Donc, on va aller à 2023, 01, 01 plus. J'en ai quand même 43. Okay. On va y aller, on va cliquer dessus. Et là, ben, comme je vous ai dit, on a plein de locations. Okay. Donc là, vous pouvez faire un sort comme ça. Et là, vous allez avoir juste les vendus en haut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 1 plus 1. Et là, j'en ai 1, 2 et 3. J'en ai même 4. Et je vais y aller avec ces 3-là. Parce que celle-là, c'est vraiment sur un étage. Bon, celui-là est nouveau, je ne veux pas le prendre. Donc, je vais prendre ces 3. On est d'accord? Ouais, OK. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que celui-là et celui-là, c'était notre agence. Celui-là aussi, c'est notre agence. Vous voyez, quand c'est when it's highlighted in darker blue, it's within the same agency. OK. Alors, ceci dit, ben là, on va aller sortir les unités individuellement du rôle foncier pour valider le pied carré. Parce que la seule chose qui est importante dans un condo, pour nous, c'est ça, c'est les pieds carrés. Okay. Là, j'ai même mon unité. Donc, 2404, c'est l'unité que je veux. Terrain, taille du terrain. Quand vous êtes dans des condos, c'est toujours 1. Vous ne cassez pas la tête, il n'y a pas de terrain, c'est 1. Mais il faut mettre un 1. Taille du bâtiment, donc c'est l'aire habitable, on va dire 658, right? Et là, je n'ai rien d'autre à faire pour l'instant. Okay? Je vais juste rester là-dessus. Et là, je vais commencer à rentrer mes comparables. Donc, le premier, ça va être l'unité 2010. Donc ici, je vais aller ressortir mon rôle d'évaluation foncière avec l'adresse 1400, René Lévesque, Marie, et là, je voulais mettre 20, c'était 2010. Ouais, 2010. Bravo. Ça, c'est une moto. Il y a une moto ici. Non? Bon. 52.10. OK? Donc, 52.10. On fait la conversion encore. 52.10. 52.10. Ça fait 561 pieds carrés. Donc, ici, 561 pieds carrés, 1. Et là, c'était l'unité 2010.
So far, so good? Yes. OK. Là, j'ai évaluation terrain et bâtiment. Bien évidemment, moi, dans mon cas à moi, je vais prendre le total des deux, 595 800, qui est le total. Ici, je vais mettre 1. Et ici, je vais mettre 595 800. OK? Je les combine, là. C'est aussi simple que ça. Et là, le prix vendu. Donc, le prix vendu, il s'est vendu à 580 000. Okay. La date de vente. Donc ici, on va y aller avec la date qui est déjà inscrite sur MLS. Donc c'était le 27 avril 23. Le format de la date est très important. Hein. Donc là, vous avez la date de l'ACM. Alors, évidemment, il faut que la date soit en date d'aujourd'hui. On fait l'ACM aujourd'hui, donc 20-23-06-05. Oups. Vous le remplissez juste une fois. Vous voyez, ça remplit les deux autres tout de suite. Right? Okay. Bon, on va y arriver pour le baromètre. On va juste continuer avec notre petit rentrer toutes les données. Donc là, on sait que ça va être 1-1 parce que c'est un condo. Donc là, je vais retourner en arrière, puis je vais aller au prochain qui était... Oui. So, even l'évaluation du terrain, on ne le met pas? Non, tu ne mets pas. Je vais le réexpliquer maintenant. Donc là, c'est 1604, l'unité de 1604. Je vais t'expliquer pour ça, je suis là dans mode principal. Donc 1604, on va ressortir à nouveau le rôle d'évaluation foncière. Parce que quand vous êtes dedans, c'est rapide. Okay? Il faut juste avoir une séquence d'événements. L'évêque. Oh, là, c'est drôle. Marie, et c'était l'unité 1604. 1604. Je fais un robot, moto. Qui est carré, 58,6. OK? Qu'est-ce qui est important, encore une fois, dans les condos? C'est l'air habitable du condo et l'étage et les stationnements. Okay? Donc là, 630 pieds carrés. Pourquoi je mets 1 dans l'évaluation du terrain, Choula? Parce que j'ai mis 1 dans la taille. Okay. Quand tu es dans un condo, tu ne prends pas en considération la taille du terrain ni l'évaluation partie terrain. Par contre, le total ici de l'évaluation, c'est la combinaison des deux. Okay? Donc ici, tu ne mettrais pas, tu sais, le 60 900, il est déjà inclus dans mon 562 900. Okay? Juste pour les condos. 562 900. Prix vendu, c'était 505. Et ça a été vendu le 1er mai. Donc, quand même assez récemment. Okay. La seule chose que j'avais pas, qu'il fallait qu'on fasse aussi, c'est juste vérifier est-ce qu'il y avait un garage. Donc, le premier, il n'a pas de garage. Et là, malheureusement, on doit se baser sur ce qui est dans l'inscription. Mais on espère que c'est quelque chose qui a été licité avec un garage, ça aurait été là. Okay. Le deuxième, est-ce qu'il a un garage? Pas de garage. Et là, on est rendu au dernier qui est, pardon, l'unité 411. OK? Donc, l'unité 411. S'il y a des garages, ben là, je ne l'inclus pas. C'est juste, je dois me rappeler qu'il y a un garage, qu'il n'y a pas de garage. Parce que le mien, il a un garage. Et on sait très bien que les garages au centre-ville, ben ça peut aller de entre 35 jusqu'à 75-80 000. OK? Alors, le 411, il s'est vendu le 21 mars à 435. Et puis, il me manque maintenant la superficie et l'évaluation de la propriété. Donc, on retourne ici, recherche 1400.
Prenez l'évêque. C'était le 411. Moto. Oui, cool. Et lui, il fait encore plus petit, 49,9. Donc, ça fait 537 pieds carrés. 537. So far, so good? OK. Là, le baromètre. Vous savez comment sortir le baromètre? Oui, APC. Moi, je tape juste baromètre dans Google. Oh, OK. OK. Donc, je vais aller à mon fourth quarter de 2022. They changed it though. Yeah. It's like not my neighborhood anymore. No. What did it change? Harder to Before you could get like West Island. It's right here, guys. I don't know the last time I had. Why? Là, je vais aller à Ville-Marie. Et donc là, mon condo, il est là. Median, c'est 9%. Last 12 months, 6%. So that's the number you want, 6%. 6% ici. So far, so good, right? Yeah. Okay, now I'm moving. All the gray, tout ce qui est en gris, you don't touch. It's their functions. If you want to know what they do, you can hover and they'll tell you, but it's pretty straightforward. En fait, ce que ça fait, c'est que ça recalcule la valeur de la propriété basée sur l'évaluation foncière versus le prix de vente. Okay? Et après, ça divise en pieds carrés. On a un problème, pourquoi il n'est pas? Ah, parce qu'on n'a pas rentré l'évaluation. Alors, ça, c'était le 411. L'évaluation, c'est 453 800. 453 800. Okay? Donc, vous voyez la valeur au pied carré en bas ici. Alors, là, pardon. Garage détaché, 0, 0, 0, 1. Ma valeur au centre-ville, moi, je l'ai mise à 60. Que j'ai fait une moyenne en 35 et 80 000, je suis arrivé à 60. Okay? Hold on. Détaché and attenant. Détaché is what outside? Détaché is like in the building, in the condo world. Attenant, you wouldn't have attenant. Attenant would be outside, maybe, if you had a nice side store. Yeah. Okay? Salle de bain, ben, écoutez, ils ont tous une salle de bain. J'ai pas besoin de le mettre, là. C'est 0 across the board. Okay? Ils n'ont pas de salle d'eau. I leave it empty. You don't put the bathroom. Well, they all have one. So if, Wouldn't it add the value? Like, well, look, obviously it's impossible. so if I do 1, 1, 1, 1, it's 0. You can add it. If you want to Right. just put it for fun, we can put it. Chambre à coucher, 1, 1, 1, 1, 0. Right. Right? Yeah, but if we're so used to. Yeah. but You know what? sometimes I like that. Just fill it up because it's nicer when you present Yeah. than having zeros across the board. Yeah. But know that it won't change the sheet, right? Piscine, thermopompe, air clim, we're not going to put étage. In condos, very important. So now, j'ai le 20e, j'ai le 16e, j'ai le 4e, et moi, je suis au 24. 80K more. Wow. For the garage, you said 60K. For the houses, is it the same value for garage or? No, it would be less. For Less. a house, if it's include, like, there's a door from the garage to it's about 40, 45. Okay. Roughly. So we can edit that like in the gray part? No, so you edit it, there's another, it's at the end, it's the data or adjustment sheets, it's here. This is where you would put your values. So for the house, it's like 40K? Yeah. The garage? Yeah. Okay. And then downtown. Does it changes if, like, you know, the new house and old house, because it could be 60s and 70s and Doesn't matter. That's right. Because technically your comparables should be pretty much the same, right? Okay, guys, I'm doing it very quickly, like it took 23 minutes. Okay, I just want you to understand the sequence, right? So you come up with a price here. Okay, now le prix qui est là est basé sur vos comparables. C'est sûr, j'ai choisi les comparables assez élevés. J'aurais pu y aller avec des comparables qui étaient moins élevés.
Ça, j'en avais un à 380 ici, qui n'avait même pas une chambre, qui est un studio. Et j'aurais pu aller avec des 2 chambres à coucher. And then it would have adjusted it. Okay? Idéalement, vous voulez aller avec des unités qui sont de la même taille dans le même immeuble. Donc là, j'aurais pu, je vous donne d'autres options hein, dans les critères ici. J'aurais pu faire 2022. Et là, j'en ai d'autres. Donc moi, mon unité, c'est 2404. Right? Idéalement, je veux prendre les 04. Les 04 sont tous pareils. There's the same unit, same view, same size, same division. I'm saying this because I've done this properly, and I've just done it really quickly. Okay, and I don't come up at the same price at all. Avec les 04, donc le 29, le 2704 et le 1604, mon prix de vente de cette unité, c'était 560 000. Okay, donc, juste pour vous expliquer que quand vous choisissez vos comparables, il faut faire attention parce que là, je suis à 725 000. Le vendeur, il va être super excité, mais moi, je n'ai jamais vendu d'unité. Okay, because I know this is not the right price. So just be careful what you pay. Alors, si vous êtes capable, j'ai changé de micro, excusez-moi. Si vous êtes capable d'aller choisir des unités dans un immeuble qui sont avec le même 0 quelque chose ou 12 ou whatever number it is, stick with those. It's better to take similar. Because it's the same unit. The more recent. It's the same unit. So if I show you the other sheet, give me a second. Here. That's the original sheet. See, 549. Okay, and this one was done like a month ago. So really the variation today, this might be at 552. And it's the same comparables? No, I used 2904, 2704, 1604, but they were sold in 2022, except for this one. I'm just showing you the importance of, I wanted to show you how to do a condo, but also the importance of picking the right comparables. Okay? Because you can pick whatever you want at the end of the day. But ça peut être un avantage ou un désavantage pour vous quand vous faites votre présentation et quand vous venez pour vendre la propriété. Alors là, je compare pretty much apples against apples. Il n'y a pas de différence de vue. I'm not selling a view, I'm selling the same unit. Donc, n'oubliez pas, quand vous ne connaissez pas l'immeuble, vous ne savez pas c'est quelle vue. Hein. Tu arrives là-bas, tu as une vue d'un autre immeuble versus une vue sur le centre-ville. Yeah. Not the same game, not the same price. So you want to pick closer to your unit. Go ahead. So like, let's say I have a condo on the fourth floor. Yeah. And then I'm comparing with one on the 7th. Yeah. So let's say you have an offer that comes in. You have an offer that comes in. Like, how do you know how to gauge the price based on the comparable that just sold on the 7th floor? So you can like, run the numbers like if you were going to list it. You're selling it or you're buying, you're the buyer? No, let's say I have a unit at 425, but there's a comparable on the 7 that sold for 407 or 409, something like that. So I don't know, I got an offer and I'm just thinking like, how do you? When did it sell? Okay. So it just sold? Yeah. So you're overpriced. It's the same unit? Same unit, yeah. Same unit, higher floor, sold for 20,000 less than what you're asking. Yeah. We'll make the math. Like, so you're too expensive. Would you? Is it like 2,000 per floor? Like, where is it downtown? Where's it down? It's about 25 to 5,000, depending which building. Base. Base. C'est sur quelle rue Pilier? Ottawa. Non, de celui-là. 1400 Ottawa. C'est qui l'a construit? What's his name? C'est Devinco? Non. Non. Cheval? Non. Okay, no. Okay, c'est à peu près rounded up at about 2500 par étage. That's what I thought 2,000 par étage. C'est à peu près ça. Quand tu es sur ces étages-là, quand tu arrives dans les plus hauts des étages super élevés, it goes up fast. Like c'est des 10 000, des coûts de 10 000. Okay. Tour des Canadiens, les 5 derniers étages, ben c'est 10-15 000 par étage. Wow. Ben oui, parce que tu as vu, c'est plus du tout la même. Un, tu vois ici des autres immeubles, l'autre, tu vois rien. Tu vois rien,
That's true. Okay, so any questions on des questions sur comment ça fonctionne? Je pense que c'est assez simple, mais il faut le faire souvent, puis vous allez voir, c'est hyper facile. L'autre exemple que tu as montré, lui, Ouais. c'est vendu à 700 le vrai que tu as fait, ton client. Si tu viens de dire, ben là, ça s'est vendu en 2022 qui arrive, là, on est en 2023. C'est ajusté. Tu vois ici, tu as la date, tu as l'ajustement des 12 derniers mois. Okay. Alors, ce que le document fait, c'est qu'il réajuste les valeurs basées sur ça. C'est ça la séquence ici. Okay. Okay. Donc, si je dis 2021 ici, tu vas voir, le prix va vraiment rester plus ou moins le même. OK. Okay. C'est bon. Ouais, donc c'est ça. Tout est pas mal pris en considération ici. Et au bas de la feuille, maintenant on n'a pas fait parce qu'on n'a pas besoin, mais tu as d'autres trucs, tu as l'année de construction des maisons. Donc, les dépendances aussi sont différentes. Si tu compares un condo qui est bâti en 80 avec un condo aujourd'hui, ben, ça va réajuster le prix ici. Okay. Donc, il y a beaucoup d'informations ici, parce que ça a été fait pour maison ou condo. C'est one sheet fits all. Okay? Encore une fois, c'est pour nous faciliter la vie. Tu utilises toujours le même document, tu remplis les mêmes choses. Okay? Donc, ouais, alors, faites attention juste à vos comparables, super important. Et remplissez le document de la bonne manière. Okay, ça change vraiment rapidement s'il manque des informations. Et ça ne fonctionne pas si jamais vous vous trompez dans les dates. Vous ne mettez pas de date ici, vous trompez les ventes, les dates de vente, ça va tout changer les chiffres en bas. Okay? Mais généralement, vous allez savoir que vous êtes you're on the ball or you're not. À 500, 729, there's no way. It's a studio apartment. It's not worth 700. Okay? Any questions, guys? No. Okay. There's a miscellaneous line here, which I think I added on mine. I'm not sure it's on yours, but if it's not, you can add it. Why is there a miscellaneous line? Alors, des fois, et ça va vous arriver, vous rentrez dans un condo, plus spécifiquement dans le Vieux-Montréal. Okay? Condo, disons, c'est un immeuble de 6 étages, il est au 6e étage, mais ils ont construit un 7e étage sur le toit. Il n'y a pas de comparable, ça n'existe pas. C'est ça comme ça. Je n'en ai juste pas. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous allez devoir calculer la valeur de cet espace tout seul comme des grands, au pied carré. Donc, c'est ça. C'est parce que c'est vraiment ça. Et vous allez le rajouter ici. OK? Donc, si vous avez un autre 1000 pieds carrés je ne sais pas, à une médiane de 1100 $ le pied, ça fait beaucoup d'argent. Et après, il y a une terrasse de 300 pieds carrés avec un super beau jacuzzi au Vieux-Montréal. Donc, vous devez être capable de comprendre assez rapidement que ça vaut plus, mais vous ne pouvez pas le quantifier ici. Okay. Faites attention quand vous le faites, parce que c'est basé généralement sur le coût de construction, qui est généralement le même prix qu'est là au pied carré, et la terrasse sera basée sur ce prix, probablement moins un 30-35%. Parce que ce n'est pas couvert, mais c'est quand même une terrasse sur un toit d'un vieil immeuble. Il y a beaucoup de trucs en dessous de ça pour soutenir le drain. C'est just extra cost. Et tu serais où dans le tableau, Karim? Pardon? Cette terrasse-là, comment je sais que tu vas le... Ben, tu la mets dans la ligne... moi, j'ai rajouté une ligne sur le tableau en bas, ici. Oui? Je le rajoute ici. Ah oui. OK. Ouais, tu rajoutes ton prix. Tu dis, bon, ça vaut 78 000, par exemple, je ne sais pas. OK, parfait. Whatever you think it's worth. Merci. OK. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive assez fréquemment quand vous faites beaucoup de condos. Vous risquez aussi d'avoir le cas où est-ce que je vous donne des cas réels, stationnement en tandem. Donc, c'est un stationnement, mais en fait, on peut mettre 2 autos en tandem. Il y en a généralement 1 ou 2 dans les immeubles in the underground space. Ça ne vaut pas 2 fois le stationnement. Ce n'est pas un stationnement à 120 000, mais ce n'est pas un stationnement à 60. C'est vraiment un stationnement à 90, 95 000. Okay? Vendu par le développeur à la base. Donc, juste, c'est des petites subtilités, mais qui ramènent de la valeur au condo. Okay? Même chose avec les vues. You can't quantify a view. Il n'y a pas de prix sur une vue.
Mais une vue, par exemple, une vue sur l'eau versus une vue sur les maisons là en bas, c'est pas la même game. C'est même pas la même Alors, unité. how do you know? You got to pick the condos that sold with the view. Because then that'll give you what people are ready to pay extra for the view. You can't quantify it. Mais même chose de l'autre côté, si vous avez un condo à vendre du côté ville, mais il faut des unités villes. You gotta be super careful. Yeah. Et si vous ne connaissez pas l'immeuble, ben, appelez l'immeuble. Vous appelez le syndicat de coop, vous leur dites, I'm making an evaluation for stack 04. Okay, stack 04, right? What is 04 equal to? Like, ils sont où? Et ils vont dire, ben, tu as 01, 03, 04 sur un côté. Ils sont super gentils d'habitude, ils vont pas vous enlever. Non, il faut. Don't be shy to call and get the info. It's important info. Et spécialement dans des endroits comme ça, Île-des-Sœurs, downtown, même Laval, dans les grosses tours à Laval, c'est important de savoir est-ce qu'ils sont sud, est, ouest, nord. Il y a toutes sortes de choses. Coucher, lever, prevailing winds. You guys know prevailing winds go from where to where. So, okay. In most cities in the world, where is the refineries placed? East. Why? Prevailing winds are west to east. That's why they place refineries, any more toxic, any east side of any city is always the under, you know. Really? Wow. Yeah. And what's prevailing winds? Les vents généralement sur la planète vont de l'ouest à l'est. Okay. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça tourne. C'est la même chose. Mais, like if you stand facing west and it's windy, you're getting wind in your face. Yeah. Hence the smells are going. Just letting you know. Okay, guys, any questions on anything? Because I think I did this really quickly. Was it too fast? No, it was fast and efficient. Ok, alors vous avez compris? Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Encore. Parfait. Des questions sur d'autres choses? If you would bring it to What's the RLP? Barbecue. We all have the same question. Depends on sales. No, it was supposed to be, I think, this week, but because it's Demi's mom that passed away, we decided to postpone it. So we're probably in the next couple of weeks. I'm just not sure. Yeah, it's, I think it's gonna get a notice? Yeah, Like... first time. Oh, yeah. Yeah, we'll let you know. We'll let you know. Yeah. And when they can start. So they were actually taking measures before. We're probably going to start, the plan is mid-July, but it might be a little earlier because our start date is, like our dead start is September 1st. So whatever it takes, September 1st, they need to be done. Wait, why you start? Like start work? They have to be done by the first. What are you guys gonna do? It's a full gut up. We're ripping It's everything. like no more carpet on Like demolishing everything and. Yeah, ceiling, everything's off, everything's back to What are you there. gonna do for the desk? It's all custom. Normal chairs this time? You order a lot of chairs, please? Like, we always fight for the chair. Let me do one project at a time. I'm dealing with this. Are we We'll order. paid to go to the call center daily? Okay, wait. Okay, there's two sections. We're changing it up a bit. So there'll still be carpet on the floor for noise. There won't be a ceiling. It's going to be like industrial style. We'll try to have some like buffer for sounds. Mais les meubles sont vraiment cool. C'est tout est fait custom pour nous. Okay, and it's still like cubicle Alors, tu stuff? as une section cubicule. Donc la section à droite, Okay. cubicule. So when you walk in, right hand side, that's cubicle. Like the boot camp center. Whatever, that section on this Whatever, side. okay. So from this corridor, that's still cubicle. Closer to the kitchen. This side is going to be long, big desks where you can sit like And work. face to face. I love that. So you got Well, we're like, gonna kill each other. that's your problem. I think that's amazing. You can sit down and work because si tu veux faire des appels, you want a cubicle. Yeah. You won't be Yeah. chairs. There's no chairs on that side.
That's good. It's a We're always stand-up. fighting to be our confidence. On the other side, it's more of a sit-down Kind of admin work when you do admin. workplace, and both sections are divided with a huge glass panel. So if you're on that side, No. or Is it that, gonna be modern? no, we're going really old and very Old fashioned furniture. Yeah, That's nice. it looks nice. Like from what we've, I mean, c'est de la conception à ce que ça donne, ça change beaucoup là. Mais les gars qui le font, c'est une bonne équipe, ils font de belles choses. Designer did the. Yeah, no, we have 3Ds, we have everything. That's Yeah, and we're also doing the other office in yeah, we started this morning. Oh, wow. So you guys found our local and you're, Ouais, donc à Saint-Jean, on a trouvé un local sur le boulevard Saint-Luc. okay. Et c'est Saint-Jean, hein, je sais pas si t'as été à Saint-Jean, c'est pas. I've T'as been- 3-4 boulevards là après ça. Non, mais il y a des courtiers là-bas, ils sont quand même nombreux, puis ils ont besoin d'un point de service, d'un point de vente. So is it a bigger, the same size Non, as here? non, c'est 1300 pieds carrés, c'est petit. C'est dans un strip mall, mais il faut le bâtir. Il y a, je sais pas, une salle de conférence, un petit call center, 6 bureaux fermés, puis un grand espace, un espace de cette taille avec une grande table de milieu. So it's not the office that they already had. No, we didn't want anything to do with that. Oh, so you found another one? Yeah, it's on the same street, but a little closer to the highway. That's good. So we can go when we have clients. Yeah, you can go for sure. It's really actually quite close from, if you're in Longueuil, c'est 10 minutes. Really? Oh, wow. I thought it was further. Non, si, c'est loin. Okay. Puis, à la porte à porte, c'est là maintenant, à 7h05, Yeah. 45 minutes. Oh. Mais c'est pas la fin du monde. And let's say we from downtown, let's say. Downtown, usually 30 minutes. The same as here. I feel like I should go there. No, you're coming here. C'est pas le même vibe, là, c'est pas le même bureau. That's nice. And when is it going to be open here? Like when do we have access? I will let you know. We're planning, the guy calling me 2 weeks, I don't believe him, so. So let's say by the end of the summer. Can you double it? It's at least you can double it. Moi, je pense ça va être prêt mi-juillet, avant la semaine de construction. Because they want to get paid. But Yeah. Oh, this guy, he doesn't care. He knows September 1st is fun. yeah. Il restera sûrement des petits trucs à finaliser, là, mais au moins, you guys can go in, because we're sealing it off. Like, you could come in the office. So you could come here, any office that are empty, we'll open them. Whoever wants to work out of the office, but the call center itself is sealed off. There's nothing else. Wow. Right. Starting, Right now, he's going to let you know. I have a meeting with him later today, so he's going to It's earlier than August. start. Yeah, I saw him in the email, it was August. Ouais, 1st. ouais, mais là, il y a trop de travail. Because we changed the plans. Well, we made it nicer, so he needs more time. Oh, it's very nice. Well, It's I'm very- excited to- Wow. Sections is very good. Yeah, and there's other little cool stuff going on, but we'll leave you the surprise. Yeah. Any questions online? We're good? Well, questions? Okay, yalla. Thank you. All right, guys. Thank you. Bonne journée. You want me to talk? I have a question. Yeah. How were you here?